Vous avez déjà anticipé sur ça, la rentrée scolaire donc prévue ce jeudi, une année scolaire sécurisée pour stopper la transmission du virus. C'est l'objectif des acteurs de l'éducation nationale avec un protocole sanitaire élaboré. Tous les élèves de l'élémentaire au moins secondaire devront porter leur masque. S'agissant de la distanciation sociale, le spécialiste de la santé, Dr Bousso, affiche ses craintes. On voit cela dans cet élément signé Mohamed Samb et Ababakar Kamara. Pour les spécialistes de la santé, la menace est encore là malgré une tendance baissière de la maladie enregistrée ces dernières semaines. Pour la rentrée scolaire cette année, le mot d'ordre est le même, tous à l'école, mais tous avec un masque de protection. Tous les enfants de l'élémentaire, du CI au CM2 vont porter le masque. Donc c'est important que les parents puissent être informés. Les enfants, les élèves également du collège et des lycées vont également porter le masque, de même que les enseignants. Maintenant, pour ce qui est de notre cycle, le préscolaire, parce qu'il n'avait pas repris, et là, les enfants du préscolaire ne vont pas porter de masque. Une autre mesure pour se protéger contre le virus, la distanciation physique, mais avec plus de 3 millions d'élèves attendus à l'école sénégalaise, difficile de respecter ce geste barrière. Il est vrai que c'est une couche de population qui est moins vulnérable, mais qui est quand même transmetteur de la maladie. Donc il faudra quand même qu'on puisse, en tout cas pour les parents, nous tous les parents, qu'on puisse sensibiliser nos enfants pour le respect des mesures barrières dans les écoles. Et le port de masque, les mesures d'hygiène, c'est vraiment les principales mesures à adopter. Maintenant, la question de la distanciation peut poser des difficultés au niveau des écoles, mais n'empêche que des recommandations fortes ont été données pour pouvoir les respecter. Le Covid-19 et surtout l'état d'urgence ont changé la donne au sein de l'école avec des vacances forcées. Bon nombre d'élèves ne sont pas revenus en classe à la suite de la fermeture des écoles. Les parents, quand les enfants ne partent plus à l'école, peut-être vont s'adonner à d'autres pratiques. Donc c'est l'occasion pour nous, pour cette rentrée, vraiment de lancer un appel aux parents, surtout encore du monde rural, que ces enfants-là ont besoin de retourner à l'école, encore plus particulièrement les filles. Une rentrée scolaire particulière ce jeudi à cause de la présence du virus sur le territoire. Objectif des acteurs de l'éducation nationale, une année scolaire sans aucune contamination au virus. Immigration clandestine, la police nationale annonce l'interpellation de 1537 candidats à l'immigration entre Soumbédioune, Bargny, Rufisque et Mbour. Sans lui également, 29 convoyeurs déférés au parquet. Ici, à pirogue saisie. Chérif, j'avais été interpellé sur cette information quand même. Avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on dit quand même, 1537 candidats à l'immigration arrêtés. Je dirais qu'on est en train de prêcher dans le désert. Hein. Ah, bien sûr, parce que quand même la vague continue. Hier même, on a appris, grâce à notre correspondant à Mbour, Abdourahmane, que des jeunes déjà qui étaient arrivés dans les îles Canaries ont été rapatriés par vol. Donc ce qui veut dire que aussi les autorités continuent quand même à lutter contre ce phénomène. Malheureusement, bon, ça c'est officiellement des gens déjà qui ont été interpellés, mais il y a d'autres quand même qui échappent, qui partent, d'autres qui meurent. On en parlait hier ici avec ce cas, le petit Doudou. Donc, ce qui veut dire que donc, le phénomène est loin de... Voilà. Mais surtout que ça ne faiblit pas les gens malgré la sensibilisation, le danger, ils continuent de braver. Même ceux qui sont rapatriés, ils comptent y retourner si toutefois l'occasion se présente. C'est dommage. Ah, c'est malheureux. En tout cas, des jeunes mènent le combat sur les réseaux sociaux. Le Sénégal en deuil, le hashtag est lancé, sera lancé donc vendredi. Non, est lancé depuis vendredi. Ils comptent se mobiliser sur toutes les plateformes numériques pour dérouler un plan d'action national. Nos reporters Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy ont rencontré l'un des initiateurs. Suivez ce sujet. Le Sénégal en deuil, un hommage aux victimes de l'immigration clandestine. Pardemba et ses amis s'engagent à leur manière sur les réseaux sociaux. Depuis longtemps, on attendait des actions venant de l'État, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de réaction, donc on a préféré, nous les internautes, nous les tutos, nous les jeunes Sénégalais, de leur rendre hommage à notre manière. Une équipe de 7 personnes derrière un peuple uni
pour un seul objectif. On est une équipe dont des infographes, des influenceurs, des journalistes, etc. Donc, mais sinon, j'ai vraiment le soutien de tout le Sénégal actuellement, que ce soit sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, tout le monde partage les affiches et tout. Vendredi noir, tout un programme a déroulé le 13 novembre. De 8h à minuit, on changera nos PP, couvertures. Donc, on vous enverra de toute façon dans cette semaine une photo commune et tout. Donc, après de 20h à 20h10, on observera une minute de silence numérique. C'est-à-dire à partir de 20h jusqu'à 20h10, on ne publiera rien à part le message qu'on vous enverra après, Inch'Allah. Donc, c'est ça en gros le programme. Ces jeunes disent ne rien attendre de l'État. Ils poursuivent la sensibilisation sur toutes les plateformes numériques. Et puis, notez que Mamadou Diop Decroix, le député Diop Decroix, a déposé une question d'actualité sur la table du président de l'Assemblée nationale à propos de cette problématique de l'immigration clandestine. Des moments éplorés, inconsolables après le drame qui a emporté leurs enfants. À Khariala, nos reporters Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy se sont rendus au domicile de ces victimes qui portent le deuil. Ce sont des mères inconsolables que nous avons trouvées sous cette tente. Toutes les deux ont perdu leur enfant hier à Khariala, écrasé par ces poteaux en ciment. J'étais partie au marché au moment des faits. C'est vers les coups de 9h que son père lui a remis 1000 francs pour qu'il aille à la boutique. Mais malheureusement, il s'est rendu au terrain de football. C'est quelques instants que des enfants sont venus à la maison nous annoncer la mauvaise nouvelle comme quoi notre fils avait perdu la vie. Je me suis rendue à l'hôpital, mais jusque-là, nous n'avons pas encore récupéré le corps. L'enfant a pris d'abord son bain le matin, puis son petit déjeuner. Ensuite, il est parti avec ses camarades jouer au terrain de football. Ses parents n'étaient même pas au courant. Quand l'incident s'est produit, nous sommes allés sur les lieux et nous avons constaté que les enfants étaient morts sur le coup. Si elle dit s'en remettre à la volonté divine, la douleur les ronge. C'est difficile et c'est dur pour une mère de famille, mais je m'en remets à la volonté divine. C'est dur, mais personne n'y peut rien. Actuellement, les dépouilles des enfants sont encore à l'hôpital, donc pas encore inhumés. Mais le troisième garçon est rentré à la maison. Jusqu'à présent, on ne nous a pas remis les corps des enfants. Son père est en train de régler les papiers pour l'inhumation. Toutefois, les poteaux à l'origine du drame sont sur place et malheureusement, les enfants continuent encore d'y jouer. Sénélec, indexé dans cette histoire, annonce son soutien aux familles éplorées et l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités selon la Société nationale d'électricité. La Société nationale d'électricité donc annonce qu'il avait confié à une société de sous-traitance cette affaire. Vous avez suivi les explications d'Aziz Fall, le conseiller spécial du directeur général de la Sénélec dans nos précédentes éditions. Nous parlons football à présent. Avec les éliminatoires de la CAN 2022, le Sénégal qui continue son parcours sans faute en assurant un troisième succès en 3 rencontres au stade La Dior-de-Gesse. Les Lions ont battu les Djurtous de la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Nous voyons cela dans cet élément signé Cher Saleh Boudiara. Face à la Guinée-Bissau, le Sénégal réussit la passe de 3 dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2022. Les Lions prennent le match par le bon bout dès l'entame. Portés par le joueur de couloir percutant et offensif une fois n'est pas coutume, ils assaillent le camp bissau-guinéen. Les protégés d'Aliou Cissé se montrent dangereux, mais pêchent dans le dernier geste pendant longtemps. La Guinée-Bissau et son attaquant vedette Mama Samba Baldé ont fini par prendre confiance et se créent même une occasion non concrétisée. Ismaël Sarr virevoltant sur le côté droit obtient finalement un penalty. Sadio Mané le transforme à la 42e minute pour donner l'avantage à l'équipe nationale du Sénégal à la mi-temps. Le Sénégal maintient sa domination dans le match qui baisse un peu plus d'intensité en seconde période. Pape Alioune Ndiaye voit sa sortie enroulée, sortie par le portier de la Guinée-Bissau. Tout juste entré en jeu, Opanguet a plus de réussite. Il inscrit le deuxième but des Lions à la 74e minute.
Pour le reste du temps réglementaire, les deux équipes se procurent des occasions et manquent d'efficacité. Le Sénégal s'impose 2-0, sa troisième victoire en autant de sorties. Leader du groupe I, avec 9 points, Sadio Mané et compagnie peuvent décrocher leur qualification à la CAN 2022 au Cameroun, en cas de succès ce dimanche à Bissau. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction la Guinée, avec des opposants qui sont dans le collimateur de la justice. Cheikh Tidiane Diaw, tout à fait, le procureur de la République du tribunal de Dixine a fait le point mardi soir sur les procédures en cours après les violences post-électorales qui ont suivi la présidentielle du 18 octobre. Des manifestations qui ont fait une vingtaine de morts, dont des membres des forces de l'ordre, selon le gouvernement. Ce qui fait dire que des opposants sont dans le collimateur de la justice. Plus de détails avec Fat Bintou Conté. En Guinée, des opposants politiques dans le collimateur de la justice. À Conakry, le procureur de la République du tribunal de Dixin a fait le point mardi soir sur les procédures en cours après les violences post-électorales qui ont suivi la présidentielle du 18 octobre. Des violences qui ont fait une vingtaine de morts, dont des membres des forces de l'ordre, selon le gouvernement. L'opposition guinéenne a recensé, elle, 46 civils tués lors de ces violences. Dans un message lu à la télévision nationale mardi soir, le procureur de la République a annoncé que plusieurs personnalités de l'opposition et de la société civile étaient activement recherchées dans le cadre d'une commission rogatoire. Le ton était incisif, presque menaçant, lorsque le Sidi Souleymane Ndiaye a fait cette mise au point, annonçant d'abord une information judiciaire pour détention et usage d'armes légères et de guerre, qui a donné lieu à des perquisitions. Selon le procureur, 78 personnes ont été présentées au juge et des armes ont été saisies. D'autres individus sont donc désormais recherchés et le procureur a cité les noms de hauts cadres de l'UFDG, le principal parti d'opposition, mais aussi l'un des leaders du Front national de défense de la Constitution, Sékou Koundono, figure de la société civile. Ce dernier est issu de la cellule guinéenne du Balai citoyen. Ces personnes ont, selon le procureur, proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Fat Bintou Conté, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a rencontré ce mercredi le président de la coalition de l'opposition, Henri Konan Bédié. Cette rencontre s'est tenue 2 jours après le discours télévisé du chef de l'État ivoirien, dans lequel il avait indiqué son intention de rencontrer le président du PDCI. Un tête-à-tête qui a duré environ 45 minutes. Nous nous sommes entendus sur la paix en Côte d'Ivoire. Elle est la chose la plus chère pour tous les Ivoiriens, a déclaré Alassane Ouattara à l'issue de ce tête-à-tête. Financement libyen, Ziad Tchakidine, l'un des principaux témoins à charge contre Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle 2007, a retiré ses accusations dans une vidéo dévoilée par Paris Match et BFM TV. En Arabie Saoudite, plusieurs personnes ont été blessées dans un attentat explosif au cimetière non musulman de Jeddah, ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite, lors d'une cérémonie commémorant l'armistice du 11 novembre 1918, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. Il s'agit de la deuxième attaque visant des intérêts français à Jeddah après celle du 29 octobre contre un vigile du consulat de France. États-Unis, les avocats de Donald Trump en difficulté devant les tribunaux parce qu'il manque de preuves pour contester les résultats du scrutin. Pour rappel, Trump avait, dès le lendemain de la proclamation des résultats, promis de contester la victoire de Joe Biden. Il avait dénoncé une fraude électorale, mais toutes les procédures de ses avocats ont été rejetées par les juges américains. États-Unis toujours, Donald Trump et Joe Biden ont rendu hommage séparément aux anciens combattants américains lors du jour du souvenir, faisant de ce traditionnel moment d'unité une nouvelle démonstration des divisions qui traversent la classe ou que traverse la classe politique et le pays. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actuelle de ce matin. Merci beaucoup, les gars, Cheikh Tidiane Diaw et Mamadou Fall, pour cette première tasse actu qui, on l'espère, a été digeste.